Bonjour, Mondial 2000, le retour. 3 turbos, sinon rien. Je vous avais promis la semaine dernière 3 turbos spéciaux consacrés au Mondial de Paris, tant l'actualité automobile est riche en cette fin de millénaire. Et bien voici aujourd'hui le turbo numéro 2. On démarre tout de suite avec Lionel Robert et la version Estate, autrement dit break, de la Renault Laguna. Renault innove. Pour la première fois en effet, un constructeur français présente en même temps une nouvelle berline et sa déclinaison break. La manœuvre n'est pas fortuite, car le break Laguna, désormais baptisé Estate et non plus Nevada, pourrait représenter 40% des ventes totales de Laguna. Élégant, le nouveau break adopte une silhouette très dynamique, avec des portières arrière spécifiques et une découpe de haillons rappelant celle d'un break de chasse. Le volume du coffre y laisse quelques plumes, il perd 50 litres par rapport à celui de l'ancienne génération. 12 cm plus long que la berline, le break reprend empattement et moteur de la 5 portes. Il conserve le même aménagement et les mêmes équipements. Spacieux, convivial et bien fini, l'habitacle est au standard de qualité de la concurrence allemande. Mais les tarifs, eux, s'annoncent beaucoup plus raisonnables. Comptez un peu plus de 120 000 francs environ pour la version de base, dotée d'un 1600 cm3 de 110 chevaux, d'un ABS, de 6 airbags, d'une climatisation et de la fameuse carte à puce remplaçant la clé de contact. Voici la plus puissante française de série. La Clio V6 24 est enfin commercialisée, 2 ans après sa présentation officielle. Élargie de 12 cm par rapport à la Clio normale et alourdie d'une centaine de kilos par rapport à la version course, la petite Renault reçoit le V6 Atmo de la Laguna, porté à 230 chevaux. Installé en position centrale arrière, ce moteur promet de jolies sensations. Mais pour goûter au plaisir de cette torride propulsion, la seule au catalogue des 3 constructeurs français, il faudra au préalable débourser 240 000 francs. Le Nissan X-Trail en est encore à l'état de concept, mais la version définitive, commercialisée avant l'été prochain en France, ne devrait guère s'éloigner du prototype de salon. Futur rival du Toyota RAV4, le Nissan évolue dans la catégorie tout chemin de loisirs. Développé sur une plateforme d'Almera, le X-Trail se caractérise par sa face avant, largement inspirée de celle du Patrol, la finition soignée et l'aménagement intérieur original, avec un tableau de bord en position centrale, traduisent les nouvelles ambitions du constructeur franco-japonais. Les choses bougent chez Nissan. Si le prototype Fusion ne passera jamais à la série, du moins illustre-t-il les nouvelles orientations stylistiques de la marque. Selon Stéphane Schwartz, son concepteur, responsable du style Nissan Europe, l'habitacle également préfigure un futur proche. On a voulu créer une fusion à l'intérieur de plusieurs éléments, un aspect très émotionnel, allié avec la haute technologie, mélanger un peu le chaud et le froid, un sentiment de cocon pour passagers, allié avec des fonctions de fibre optique pour l'illumination du toit, tout le système de navigation Nissan, allié à toutes les autres fonctions de la voiture. Derrière la Fusion et ses lignes originales, sans la moindre aspérité, se cache la remplaçante de la Primera, annoncée pour 2002. L'influence de Renault commence clairement à porter ses fruits. Rémi de Coninck, bonjour. Bonjour. Dans la famille Renault, il y a un cousin lointain nommé Nissan. Nissan qui possède des 4x4 à tous les étages de la gamme. Alors est-il envisageable d'en voir un ou plusieurs commercialisés un jour en France dans le réseau Renault? D'abord, c'est vrai que pour le futur, les banques d'organes communes de Renault et de Nissan, ça nous ouvre un potentiel fantastique. Mais pour revenir à la réponse, clairement, pas de 4x4 Nissan attaché à l'identité de marque Nissan avec le losange. Je pense que personne ne serait dupe et au total, je dirais, les identités, les valeurs des marques se trouveraient diluées. Donc clairement non. Merci Rémi de Coninck, mais qui sait si un jour vous ne changerez pas d'avis? Attendu, rêvé, désiré, voici la 206cc. Le nouveau coupé cabriolet Peugeot est enfin commercialisé. À partir de 108 000 francs dans sa version de base, le Kraken Roadster reçoit un petit 1600 cm3 ultratonique, développant 110 chevaux et un équipement copieux intégrant l'ABS, 4 airbags et un autoradio CD.
Assemblée chez Peugeot à Mulhouse, la 206cc sera également disponible dans une version plus puissante dotée d'un 2 litres 137 chevaux, facturée 123 000 francs avec les jantes alu et la climatisation en plus. Mais le succès quasi assuré de la petite Peugeot repose principalement sur son toit magique. Le toit escamotable de la 206cc, c'est absolument génial. En quelques secondes, on passe de l'état de coupé à celui de cabriolet. Aujourd'hui en France, eh bien, il n'y a qu'une seule voiture qui propose ce système, c'est la Mercedes SLK, mais ça coûte 2 fois plus cher. Bienvenue dans le monde de City Toys. À mi-chemin entre The Mask et la BD, Peugeot a imaginé la citadine de 2020. En vert pomme, c'est Vroomster, un scooter à 4 roues et une bulle en guise de toit qui offre 2 places en tandem. Cet orange pressé se nomme Idol, avec le E de email et le DOL de poupée. Aussi long qu'une Smart, Idol marche à l'électrique, se dirige via un guidon de moto et s'offre un coffre amovible qui peut faire office de caddie. Le fruit rouge, c'est Bobsled, un city toy à vocation familiale qui peut accueillir 3 personnes sous sa grande portière en élytre. Le bleu curaçao se nomme Kartup, sûrement le plus sportif des 4. Il embarque un V6 210 chevaux dans un format de Twingo. Seul regret, ces 4 mini-délires sont condamnés à l'unicité. Tout aussi irréaliste mais franchement moins fun, voici l'Osmose, une cireuse à parquet qui se prendrait volontiers pour le taxi interactif du 3e millénaire. Le prototype Citroën se propose en effet de prendre en stop les piétons qui le désirent. Il leur suffirait pour cela de se manifester via un téléphone WAP ou de faire signe au chauffeur, à condition bien sûr qu'il reste de la place à bord. Voilà une idée qui ne fera pas date. Navrant, car après la nouvelle C5 au style un brin balourd, la panne d'imagination semble menacée jusqu'au concept car de la marque au chevron. Pour tout savoir des nouveautés du Mondial 2000, à tout de suite après la pub. Après la 156, Alfa Romeo poursuit donc son renouveau avec un nouveau modèle, vous allez le voir, qui désormais s'attaque sans complexe au marché le plus gros porteur d'Europe. Celui où l'on retrouve entre autres la Golf, la Xara, la Mégane, l'Astra et autres Ford Focus. Cette voiture, vous allez le constater également, a des faux airs de Giulietta 1954, mais ce n'est pas un hasard. Elle porte cette calandre, c'est l'Alfa 147. Cette séduisante Alfa 147, vous pouvez la découvrir en avant-première au Mondial de Paris. Elle sera commercialisée fin octobre, à l'essai dans quelques semaines également dans Turbo. Pour l'heure, Jean-Luc Moreau vous propose de découvrir un nouveau véhicule extraterrestre venu de la galaxie Fiat. Dans le groupe Fiat, le moins que l'on puisse dire, c'est que les nouveautés se suivent et ne se ressemblent pas. Car si l'Alfa 147 peut espérer un prix dans un concours de beauté, le Fiat Doblo, lui, peut éventuellement recueillir quelques tomates de la part du jury. Soyons clairs, le Doblo est moche, mais il faut dire que la concurrence Citroën Berlingo ou Renault Kangoo ne brille pas non plus par l'élégance de son esthétique. Ici, nous sommes dans la catégorie de ce que j'appellerais les boîtes à chaussures à roulettes. 4,16 m de long seulement, mais un habitacle prêt à accueillir toute la famille. Le volume utile est de 3,2 m3, ce qui laisse de la marge pour partir en vacances. Attention toutefois, charger le Doblo craindra certainement les côtes avec son petit moteur 1,2 litre de essence de 65 chevaux ou son 1,9 litre diesel de 63 chevaux seulement. Petit moteur également, appétit d'oiseau et bouille de gros jouets. C'est le signalement de l'éco-basique qui préfigure la petite citadine du futur vue par Fiat. Son moteur diesel Common Rail de 2e génération, allié à un poids plume de 750 kg et un CX de 0,28, lui permet d'afficher une consommation record de moins de 3 litres au 100 et de diminuer les émissions polluantes de 20% en cycle urbain. Pour avoir eu le privilège de faire quelques tours de roue avec elle lors du challenge Bibanum, je peux vous assurer que l'éco-basique Fiat est particulièrement étonnante. Elle fait déjà et fera beaucoup parler d'elle, puisque Fiat envisage très sérieusement de la produire et de la commercialiser pour moins de 35 000 francs.
Bon, histoire de ne pas vous laisser sur une impression Fisher-Price, voici pour finir un jouet pour les grands. Plus large de 12 cm et plus basse de 4 cm que la Punto HGT dont elle est issue, la Punto Rally a une sacrée gueule. Son tempérament est à l'avenant avec un 1600 cm3 bouillant qui développe 215 chevaux à 9000 tours minute. Si comme moi l'outil vous plaît, alors rendez-vous l'année prochaine sur le bord des routes pour voir passer le championnat du monde des rallyes. Alors depuis pas mal d'années maintenant, les constructeurs américains dans leur ensemble cherchent le bon filon, l'art et la manière de s'implanter en Europe et en France notamment. Finalement, Daniel Lacasse, bonjour. Eh bien, la clé de la réussite tient en un seul mot, à l'image, à l'exemple de ce petit cruiser, l'originalité. Absolument, il y a une excellente preuve de cela. Ce sont les commandes. 1700 voitures disponibles en France pour l'an 2000, 2000 voitures déjà commandées. L'année prochaine, nous espérons 5000 voitures. Ça, c'est une belle preuve. Autre essai transformé chez Smart, où nous retrouvons Jean-Luc Moreau. Transformé, voilà bien le mot qui convient à cette Smart. Mais ne courez pas encore chez votre concessionnaire car cet élégant coupé sportif n'est pour le moment qu'un chocard. Basé sur la même plateforme que le Roadster qui nous avait fait saliver l'an passé au salon de Francfort, ce petit bijou de 3,25 m de long pour 1,60 m de large et 1,20 m de haut seulement n'est à Paris que pour tester les réactions du public. Alors aujourd'hui, ce qui vous a été présenté, c'est une étude. C'est pour montrer comment la marque s'oriente, pour montrer que nous sommes une marque qui veut développer des modèles et qui ne resteront pas là où nous sommes. Par contre, nous avons prévu le Roadster qui a déjà été présenté et celui-là sera fabriqué à l'horizon 2003. Pour le coupé, il y aura donc au moins 4 ans d'attente, pendant lesquels Smart a le temps de peaufiner cette jolie voiture pour en faire une vraie sportive de caractère. Le petit 3 cylindres turbo devrait ainsi développer aux alentours de 80 chevaux, ce qui serait largement suffisant pour offrir d'excellentes performances à ce modèle poids-plume qui n'excède pas 750 kg. Smart nous promet également une boîte séquentielle 6 vitesses au rapport ultra court, ce qui devrait ravir même les plus sportifs. Et comme désormais chez Smart on veut cibler plus large, à l'autre bout de la gamme, le constructeur a décliné la Smart classique en camionnette. Et oui, ne riez pas, la Smart Business est le plus petit utilitaire du monde et ça n'est pas une blague. Aujourd'hui, un certain nombre de professions souhaitent utiliser des voitures très compactes pour se garer, peu consommatrices d'énergie et en même temps très pratiques d'usage avec la possibilité d'avoir une adaptation et pas besoin d'avoir un deuxième fauteuil. Donc pourquoi ce fauteuil, on ne l'enlève pas, on le transforme, on l'adapte à la profession. Imaginez à l'origine, pour que les entreprises françaises puissent récupérer la TVA, la Smart Business a déjà fait son bonhomme de chemin en Europe, puisque l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne sont intéressés par ce micro-utilitaire. Preuve que les grandes idées ne se mesurent pas à la taille. Alors après le coupé, le cabriolet et l'utilitaire, à quand la Smart Pick-up ? Oh my God. Oh my God. L'originalité sur un salon, ce ne sont pas simplement les modèles, ça peut aussi être la façon de les présenter, comme ici chez BMW, où on a mis des longues vues à la disposition du public, afin qu'il puisse avoir des gros plans de l'intérieur de la voiture, le Z9 cabriolet, sans pour autant l'approcher. Évidemment, journaliste à turbo, ça permet certains privilèges, comme celui de délaisser la longue vue pour venir directement à l'intérieur, et apprécier par exemple ce joystick qui permet de commander toutes les fonctions, le lecteur de CD, le guidage. Ça préfigure en fait les tableaux de bord du futur. Baptisée eDrive, cette technologie, qui rappelle celle de la souris de votre ordinateur, n'est pas un délire d'ingénieur, puisque la nouvelle série 7 qui sera dévoilée au printemps prochain reprendra une organisation similaire du poste de conduite. Le cabriolet Z9 préfigure également le coupé série 6 qui devrait voir le jour en 2003. Cela explique que ce prototype ait troqué le V8 diesel 245 chevaux qui équipait la version coupé présentée l'an passé pour un V8 essence 286 chevaux répondant mieux à l'esprit grand tourisme sportif de la voiture. Enfin, profitez également du salon pour admirer la très méchante M3 car il faudra encore patienter de longs mois avant de la voir circuler comme cela sur une route.
Un problème d'usinage sur les moteurs 6 cylindres 343 chevaux a en effet imposé l'arrêt de la production et donc le report de la commercialisation, initialement prévu début 2001. Et puis voici en version berline ou break la nouvelle Ford Mondeo. Peut-être d'ailleurs conduisez-vous vous-même le modèle actuel ou êtes-vous intéressé par celui-ci? Eh bien sachez-le, cette nouvelle Ford Mondeo dévoilée la semaine dernière dans Turbo sera à l'essai également dans quelques semaines dans l'émission. Les nouveautés, ce n'est pas ce qui manque, bien au contraire sur ce Mondial 2000. En témoigne la très attendue S60 que nous présente Jean-Luc Moreau sur le stand Volvo. Tout le monde le sait, les trois mousquetaires étaient 4. Aussi, pour compléter le trio Renault Laguna, Ford Mondeo et Volkswagen Passat, Volvo a eu la bonne idée de dévoiler lui aussi à Paris sa berline moyenne, la S60. Si vous connaissez un peu la marque suédoise, vous ne serez pas surpris par la ligne qui est presque une réplique en réduction de celle de la grande S80. Un style très chic et racé qui rompt définitivement avec la tradition des chars d'assaut scandinaves. Cela dit, malgré ce revirement bienvenu, la S60 conserve les qualités qui ont fait la réputation de Volvo, avec pour commencer un arsenal de dispositifs de sécurité impressionnant. Airbags frontaux, à déclenchement différencié, airbags latéraux, rideaux gonflables et même un système qui suit la voiture à la trace par liaison satellite et prévient automatiquement les secours en cas d'accident. Pour contrer les BMW Série 3 ou autres Mercedes classe C, Volvo n'a pas non plus lésiné sur les moteurs, avec 5 mécaniques essence développant de 125 à 250 chevaux en attendant un tout nouveau moteur turbo-diesel de 163 chevaux construit par la marque. Le futur, ce sera peut-être aussi ce modèle, non pas pour sa ligne plutôt discutable, avec sa carrosserie bodybuildée, mais pour son châssis qui va certainement faire verdir de jalousie les ingénieurs de Citroën. Sous cette robe qui change de couleur avec la lumière se cache en effet la suspension intelligente la plus sophistiquée du moment. Elle analyse 500 fois par seconde la position de chaque roue en évaluant notamment son degré d'adhérence et modifie les caractéristiques d'amortissement de chaque roue individuellement. Allié à la transmission intégrale, ce dispositif permet d'exploiter pleinement les 300 chevaux du moteur et fait de la Volvo PCC à la fois la berline la plus sportive, la plus confortable et la plus sûre du marché. Si pour vous un petit 4x4 c'est quand même trop 4x4, si un microvan c'est quand même trop camionnette, eh bien Suzuki a la solution avec l'Ignis, qui n'est ni un 4x4 ni une camionnette, mais quand même un 4 roues motrices et une voiture avec beaucoup d'espace à l'intérieur. Avec l'Ignis, Suzuki tente donc de résoudre la quadrature du cercle, proposer en 3,61 m de long, une habitabilité raisonnable, une certaine commodité d'usage et les attraits d'un SUV. Un pari aussi gonflé que celui de l'Austin il y a 40 ans, ce qui explique peut-être le thème Austin Powers de la présentation. Plutôt pas mal équipé, puissant, avec son moteur 1,3 litre de 83 chevaux, et pas trop cher avec des tarifs allant de 64 900 à 92 900 francs, l'Ignis devrait à n'en pas douter rééditer les performances du Wagoner, ce qui ne manquera certainement pas de donner quelques idées à ses concurrents. Sexy world. Sexy world. D'ailleurs, sur le stand Seat, ce prototype baptisé Salsa Emotion explore un peu le même créneau, mais à un niveau supérieur. Je ne fais pas allusion aux charmantes demoiselles qui justifient pleinement l'appellation Emotion, mais à la philosophie de ce véhicule compact multifonctionnel à 4 roues motrices. Salsa Emotion est donc tout à la fois une familiale avec son espace modulable, une sportive avec son moteur V6 de 250 chevaux et une baroudeuse avec sa transmission intégrale et sa suspension qui peut modifier la hauteur de caisse de 70 mm.
Enfin, peut-être par prévoyance face à l'intérêt du public, Seat a également doté l'Emotion d'un intérieur étanche, lavable au jet d'eau. La petite Audi A2, tout en aluminium, un phénomène technologique déjà en soi, mais un lancement pendant l'été, un prix élevé, pas de campagne de pub, pas de moteur diesel, pas de boîte automatique. Finalement, la petite Audi A2 connaît un démarrage laborieux. Bonjour Patrice Franck, comment comptez-vous inverser la tendance maintenant? Bien, la tendance n'a pas été inversée puisque nous n'avons pas encore lancé le véhicule. Comme vous l'avez dit, 2/3 des motorisations seront à terme des moteurs diesel. Ces moteurs diesel vont apparaître début 2001. Donc nous prévoyons de lancer vraiment cette voiture avec la publicité début 2001. Et la boîte automatique un petit peu plus tard? La boîte automatique un petit peu plus tard parce que c'est vrai que la voiture est très longue en développement parce que ce ne sont que des technologies nouvelles qu'il faut mettre en place peu à peu. Merci. Christophe Chevalet sur le stand Audi. Après Mercedes et BMW, Audi se devait pour son prestige de doter son A8 d'un 12 cylindres essence. Si la principale évolution de cette voiture se situe donc au niveau du moteur, à l'extérieur, quelques détails comme la calandre chromée permettent d'identifier le fleuron de la gamme Audi. La silhouette malheureusement est toujours aussi massive et lourde. L'A8 accuse près de 2 tonnes sur la balance alors qu'elle est faite en aluminium. L'empattement a été allongé de 13 cm. Du coup, à l'intérieur, les passagers arrière disposent d'un peu plus de place au niveau des genoux. Dans l'habitacle, il règne une atmosphère de luxe et de confort. Le cœur de cet A8, c'est ce moteur W12 de 6 litres de cylindrée qui délivre une puissance monstrueuse de 420 chevaux. Comptez 800 000 francs pour cette voiture, hors du commun. Toujours dans le groupe Volkswagen, mais cette fois-ci à un tarif nettement plus abordable, avec la Skoda Fabia Combi. Cette berline, qui a la taille d'une 206 ou d'une Clio, s'offre désormais une variation break. Avec 4,22 m de long, la Fabia n'est pas plus grande qu'une familiale compacte. Un volume de coffre important avec 426 litres. Côté sécurité, à regretter que la version de base ne soit dotée que d'un seul airbag conducteur, les autres étant en option. La Skoda Fabia Combi est proposée avec un choix de 5 moteurs, dont 3 essences et 2 diesel. Prix d'attaque, 73 000 francs. Suite logique de cette Octavia de course, la marque Skoda fait son entrée dans le créneau des berlines sportives avec l'Octavia RS. Un bouclier plus enveloppant, un béquet sur le haillon et des protections latérales. Elle ne passe pas vraiment inaperçue. Sous cette robe de sportive se cache un moteur turbo de 1800 cm3 développant 180 chevaux. La séduction est dans le regard. Et c'est sans doute en partant de cette idée que chez Seat, on a trouvé l'inspiration pour ce restylage de la Rossa. Il fallait lui affirmer son caractère. Et dans ce lifting, tout a été changé. Aile, capot, ainsi que les boucliers avant et arrière. Les phares sont maintenant à double optique et les feux arrière adoptent un nouveau design. À l'intérieur, la Rossa hérite d'une nouvelle planche de bord inspirée de sa cousine, la Lupo. La Rossa reçoit un tout nouveau moteur 4 cylindres 16 soupapes de 100 chevaux. Seul regret, l'ABS n'est toujours pas de série. Elle sera commercialisée courant octobre avec un prix de base de 54 000 francs. Un moteur essence plus un moteur électrique, c'est la formule hybride de l'avenir selon Toyota. Une technologie qui a déjà connu un franc succès au Japon avec 44 000 voitures vendues. Thierry Lespio, bonjour. Bonjour. Quel succès voyez-vous à la Prius en France? Eh bien, les premières cibles que nous allons chercher à atteindre sont bien évidemment les entreprises et les collectivités locales. Là, pour l'instant, nous avons estimé le potentiel de vente à environ 200 unités par an à cette cible-là. Et ensuite, nous allons donc apprendre au public à connaître l'hybride et nous estimons 1 millier de voitures par an à terme. Thierry Lespio, merci. Christophe Chevalet maintenant sur le stand Toyota du Mondial de Paris. Chez Toyota, cette année, les nouveautés sont sur le stand Lexus, la marque de luxe du constructeur nippon. Première nouveauté, la LS 430 remplaçant la LS 400. Il s'agit d'une voiture totalement nouvelle. La ligne s'est légèrement adoucie
Et vous remarquerez les nouveaux phares en amande, mais il faut bien reconnaître qu'elle est toujours aussi imposante. Sous le capot, un seul moteur, un V8 essence de 4,3 litres de cylindrée. La liste des équipements est impressionnante. Climatisation 4 zones, des sièges chauffants climatisés à l'avant et à l'arrière. La LS430 sera commercialisée sans aucune option, en 2 niveaux de finition, pack luxe et packs VIP de 600 000 à 650 000 francs. La principale nouveauté chez Lexus, c'est ce RX 300, un 4x4 très haut de gamme qui fait fureur depuis quelques mois aux États-Unis, où il s'en est vendu près de 70 000 exemplaires depuis son arrivée sur le marché. Dessiné d'ailleurs là-bas, il a pour lui une ligne sobre et élégante qui ne départ pas pour un tout-terrain dans les avenues de Beverly Hills ou de Miami. On s'en doute, la liste des équipements est impressionnante. Siège chauffant, système de navigation, afficheur multifonction et chargeur de CD. Ce RX 300 est motorisé par un V6 de 200 chevaux. Il sera commercialisé en 2 niveaux de finition à partir de 300 000 francs. Plus pratique et beaucoup moins cher, le Mitsubishi Pajero Pinin présenté au mondial avec 2 portes supplémentaires. Dans cette évolution, le Pinin affiche une plus grande polyvalence et s'adresse désormais à une clientèle familiale. L'ancienne version n'avait pas de coffre ou très peu. Maintenant, on a de quoi charger un peu plus. Il sera commercialisé en 4 versions de 109 000 à 133 400 francs. Ce mondial 2000 de Paris est placé, vous le savez, sous le signe de l'innovation technologique et du futur. Aussi, la semaine prochaine, dans Turbo, nous prendrons également la route du prochain millénaire. Et voici quel sera le programme. À l'inverse du mondial de 1998, qui, vous en souvenez certainement, avait rendu hommage à l'histoire de l'automobile, cette édition 2000 célèbre l'entrée dans le nouveau millénaire, le siècle de la communication, de l'Internet, des loisirs et de la télévision. Samedi prochain, Turbo vous montrera donc l'avancée de cette nouvelle révolution automobile dans les concept cars d'aujourd'hui appelés à devenir nos voitures de demain et dans ces technologies du futur qui vont bouleverser nos habitudes de transport quotidien. Et puis, une importante nouveauté absente de ce Mondial 2000, l'Audi A4 en avant-première, samedi prochain dans Turbo. Si comme nous, vous vivez à 100% l'aventure automobile, alors nul doute que vous répondrez présent à mon rendez-vous samedi prochain. Au revoir.